Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de septembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette première quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, votre état d'esprit, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de ces 2 premières semaines, où est-ce que vous en êtes à peu près mi-septembre, et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise, le Brits Third Eye Tarot et l'oracle communiqué avec son ange gardien. C'est parti. Allez, vous avez le 9 d'épée, le monde, la reine de coupe, l'as d'épée, l'ermite et le 4 d'épée pour finir. Alors, vous avez la moitié du tirage en épée, 9 d'épée, as d'épée, 4 d'épée, un ermite en challenge. L'ermite, c'est quand même une énergie assez intellectuelle aussi, hein, qui réfléchit beaucoup, très studieuse. Bon, là j'ai la sensation, et je suis très contente de le voir dans cet ordre-là, vous démarrez avec un 9 d'épée, vous terminez cette quinzaine avec un 4 d'épée, donc là j'ai vraiment un décrochage au niveau du mental, on calme le jeu. Donc je suis très contente de voir ça, mais je pense que l'univers là met un petit zoom sur le fait que bon, vous vous mettez de la pression, vous vous faites du souci, vous avez des schémas de pensée par moment qui vous desservent. Et là, il y a quelque chose justement qui se calme. Vous bouclez un cycle, vous en avez conscience de toute façon, vous avez compris comment ça s'exprime et vous avez envie d'en finir, vous avez envie de vous sentir mieux, vous avez envie de vous reposer et vous y arrivez en résultat mi-septembre. Donc c'est plutôt chouette. Alors vous entrez dans cette quinzaine avec 9 d'épée. 9 d'épée, bon, on se met de la pression, c'est de l'angoisse, c'est du stress, c'est de l'incertitude, c'est le fait de se prendre la tête, c'est soit le fait d'angoisser, de s'inquiéter pour une situation, soit c'est pas nécessairement de l'angoisse, mais il y a vraiment un trop plein de mental. On pense matin, midi et soir à tout. Ça peut être typiquement, par exemple, vous vous lancez dans un nouveau projet professionnel et, euh, et vous êtes mais sans arrêt en train de penser à ce projet, à tout ce qu'il faut faire, à tout ce que ça implique, vous endormez pas la nuit parce que vous êtes encore en train de bosser, de préparer dans votre tête. Enfin bon, là j'ai vraiment du trop plein de mental. Bon, la carte est parlante, hein, on se prend la tête, hein, ok, on se prend la tête. Et là on retrouve toutes ces épées qui sont plantées dans le dos, c'est souvent la représentation du 10 d'épée qui dit tu t'es planté aussi toi-même. Alors il y a peut-être l'extérieur, l'environnement qui t'a fatigué, mais dans quelle mesure tu es ton premier bourreau, dans quelle mesure tu t'infliges à toi-même des pensées, des croyances, des jugements, des petites phrases qui tournent en boucle dans ta tête et dont tu sors pas et qui te limitent, qui te font mal. C'est je suis pas capable, et personne m'aime, et personne ne veut de moi, et à chaque fois que j'essaye un truc, il faut toujours qu'on me mette des bâtons dans les roues, et enfin, ce genre de pensée où on s'enferme en fait, on tourne comme un hamster dans sa roue. Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec cette énergie-là. Je vais tout de suite vous parler de celle avec laquelle vous sortez. Le 4 d'épée, moi je suis ravie de le voir là. Le 4 d'épée, regardez, ça y est. Autant là, on n'endort pas la nuit, autant là, c'est bon, on dort, on se repose. Donc ça, c'est très engageant pour ceux qui ont du mal à dormir, qui effectivement ont des nuits agitées. Le sommeil va revenir. Le fait de trop penser aussi, on s'allège. Le 4 d'épée, c'est justement on met le mental au repos. On se repose au propre, au figuré, on récupère avec du sommeil, on met le mental au repos, on arrête de cogiter, on arrête de réfléchir. Le 4 de repos, c'est la réparation aussi, c'est le fait de guérir. C'est la carte qui arrive après le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est cette fameuse carte qui est souvent représentée par un cœur qui est transpercé de 3 épées. C'est la douleur, la blessure, bon.
Donc là, il y a vraiment une guérison qui s'opère, une guérison du repos, le fait de se laisser aller, de se détendre, autant physiquement qu'intellectuellement, et que détendre toute cette pression qu'on se mettait. Ce que vous voulez pendant cette quinzaine, vous voulez le monde. Alors moi, ça me dit deux choses. Vous voulez le monde, c'est le dernier arcane majeur. Alors le dernier, bon, il y en a qui peuvent considérer que c'est le fou. Disons que c'est l'arcane 21. On a fini le voyage, en fait, le voyage des arcanes majeurs, avec toute une succession d'épreuves et d'apprentissages. Avec le monde, on est arrivé au bout, donc c'est une fin de cycle, le monde. Alors première chose, vous voulez boucler un cycle, vous voulez en finir. Vous voulez en finir avec ce qui tourne par rond, ce qui vous fait... on est presque au bout là, avec le 9 d'épée. Quand on sera arrivé au 10, on boucle un cycle aussi. Donc vous voulez en finir avec ce qui est compliqué, ce qui est fatigant, ce qui est stressant. Bon. Le monde, c'est également, alors, fin de cycle, d'accord, mais c'est une fin de cycle, c'est un plein épanouissement. On prend sa place. On est parfaitement à sa place dans son monde. Donc, vous voulez retrouver de l'épanouissement, vous voulez boucler ce qui était compliqué, fatigant, enfermant. Vous voulez reprendre pleinement votre place, vous voulez vous épanouir, vous voulez, dans vos interactions avec l'environnement, je pense que vous avez conscience de ça aussi. Vous voulez arrêter de vous enfermer. Parce que là, soit on n'a pas d'interaction avec son environnement, ou si on a l'impression qu'on en a, en fait, on n'a pas des vraies interactions. On est tout seul prisonnier de sa tête, quand bien même on discute avec les autres. En fait, on fait les demandes, les réponses, on interprète, on n'écoute pas l'autre, on est en train de déjà chercher ce qu'on va lui répondre, on n'est pas en train de vraiment écouter ce que l'autre nous dit. Bref, là j'ai une sensation d'enfermement. Avec le monde, au contraire, j'ai de l'ouverture à l'autre, j'ai un bel équilibre avec l'environnement, dans la communication, ça se passe bien. J'ai toutes ces planètes là qui représentent l'univers. Symboliquement, chaque élément, chaque planète différente a son sens de rotation, mais l'ensemble forme tout un système. Et le système, ma place à moi, ma planète à moi, mon monde à moi par rapport au monde des autres, tout ça, ça tourne rond. Et j'ai ma place par rapport au monde des autres, alors que là, je ne sais pas où est ma place, où j'ai du mal à le trouver. Donc vous avez envie d'ouverture par rapport aux autres, vous avez déjà cet état d'esprit de le faire, reine de coupe. Reine de coupe, c'est vraiment l'ouverture de cœur. C'est une reine, donc les énergies féminines sont beaucoup plus dans l'ouverture, dans la connexion à l'autre, dans la réceptivité, dans l'intuition, dans la créativité aussi, et puis ce miroir qu'elle tient devant elle. Vous avez cette intelligence émotionnelle de sentir que c'est beaucoup plus porteur, à la fois pour vos échanges avec votre environnement, mais aussi pour vous, pour votre intégrité mentale, physique, votre alignement, votre équilibre, votre épanouissement. C'est beaucoup plus porteur pour vous de vous brancher sur le ressenti, sur le cœur, et d'être dans cette ouverture de cœur, dans cette empathie, que d'être uniquement dans le mental. Là, ça vous enferme, alors que le cœur ouvre. Vous avez cette compréhension aussi qu'il y a un effet miroir entre ce que vous vivez à l'extérieur et puis ce qu'il y a à l'intérieur. La reine de coupe, elle est très intuitive, elle a beaucoup d'empathie, elle a cette capacité à se mettre dans les baskets de l'autre pour sentir, pour lire entre les lignes, pour décoder les silences, les non-dits, le langage. En fait, c'est 20% en moyenne de verbal et puis 80% de non-verbal. Et cette reine de coupe, elle excelle à décoder, alors le verbal, oui, mais à décoder les 80% de non-verbal. Alors que là, on se prend la tête à essayer de décoder uniquement les 20% de verbal et à essayer de trouver toutes les solutions avec. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc vous avez cette intelligence. Vous avez envie la reine de coupe, elle a envie d'aimer, d'être aimée. Vous avez envie d'arrêter de vous renfermer. Si l'environnement vous met dans cet état-là, c'est peut-être aussi
parce qu'il y a un cycle à boucler et que vous n'êtes juste pas à votre place et vous avez envie de vous sentir à votre place. Alors dans quelle mesure c'est épuisant et enfermant parce que vous n'êtes pas avec les bonnes personnes, vous n'êtes pas dans le bon contexte, vous n'êtes pas au bon endroit, c'est pas le bon timing, et là vous avez cet état d'esprit de mieux vous reconnecter, de mieux sentir intuitivement où est la bonne place, qui sont les bonnes personnes, quelles sont les bonnes situations, les bons contextes. Ce qui va vous aider, l'as d'épée. Alors l'as d'épée, c'est déjà, on s'aère complètement la tête, d'accord? On a bouclé un cycle, là, du 9 on est arrivé au 10, et puis hop, on repart au 1, on boucle, on enlève tout ce qui est en trop, tout le souci qu'on se fait, on s'aère considérablement l'esprit, on change aussi de point de vue, là où on avait plein d'idées, de croyances, enfin ça s'entrechoquait dans tous les sens, ça faisait des nœuds et puis on s'y perdait complètement. Là, on a vraiment une idée claire. Et puis c'est un renouveau de la pensée. On pense autrement, plus clairement. Pour certains, ceux qui veulent justement boucler un cycle, ce qui va vous aider, c'est de prendre une décision aussi. Vous sentez ce qui vous plaît, vous sentez vers où vous avez envie d'aller, et quand bien même votre mental n'a pas forcément toutes les réponses, si vous sentez clairement que vous êtes au bout de quelque chose, on vous dit mais prends la décision, annonce-le et tu t'y tiens. Il va peut-être falloir trancher, ok, pour lâcher ce qui est plus fait pour toi, hein, ce qui t'enferme. Boucler quelque chose et pouvoir enfin t'alléger l'esprit, te reposer, retrouver le sommeil, guérir de ce qui était compliqué, stressant, et pouvoir repartir après vers des nouvelles aventures où là tu seras requinqué. Et là tu vas vraiment pouvoir être à ta place. Pour certains, ce que vous voulez, le monde peut parler de voyage, de déplacement, de voyage notamment à l'étranger, à travers le monde. Maintenant, c'est pas nécessairement à l'étranger, ça peut être voilà, un voyage un peu longue distance, disons, un voyage réel ou symbolique d'ailleurs, mais une forme de voyage dans une contrée, dans un espace qui vous est quand même relativement étranger. Et vous avez envie de ça, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de découvrir, de voyager, au propre ou au figuré, mais vous avez envie de voyager. Et là, il s'agit peut-être de décider de le faire. En challenge, l'ermite aussi réfléchit. Maintenant, là j'ai un côté beaucoup plus introspectif avec l'ermite, replié sur soi, on a les yeux fermés, elle a ses deux mains là sur sa poitrine, on a ce côté repli sur soi. L'ermite, il est quand même replié dans sa grotte. Il n'y a pas beaucoup de communication. Avec l'as d'épée, la communication, le repli sur soi, ça ne vous aide pas. D'accord? Là, je sens que c'est le fait de réfléchir tout seul. L'ermite, quand il est bien aspecté, il y a un côté très avisé. Il sait réfléchir tout seul, mais sans se prendre les pieds dans le tapis, sans s'en mêler les pinceaux, avec ses propres réflexions. Là, vous l'avez en challenge, donc le fait d'essayer de réfléchir tout seul à une problématique, à une situation, ça ne vous aide pas. Clairement, ça ne vous aide pas. L'as d'épée, ça c'est de la communication. Donc il s'agit aussi peut-être de communiquer clairement si quelque chose vous pose problème, vous crée du souci, vous pose question, vous ne savez pas comment vous y prendre, vous privilégiez l'ouverture, privilégiez la relation à l'autre. Il faut dire ce que vous avez sur le cœur, dire ce que vous envisagez, dire ce que... Communiquer, d'accord? Communiquer. Le monde parle de communication aussi avec son environnement. Il y a quelque chose de fluide avec l'environnement. On sait prendre sa place par rapport à son environnement. On ose se montrer tel qu'on est. La reine de coupe, je vous disais, c'est une reine, c'est de l'ouverture. Il y a de l'échange avec l'environnement. Donc ne restez pas dans votre coin, ne vous repliez pas dans le silence. N'essayez pas de régler les choses par vous-même. Surtout pas en restant uniquement dans une analyse rationnelle et beaucoup plus mentale, beaucoup plus analytique. Le cœur et l'ouverture à l'autre vont considérablement vous aider. Ça vous aidera aussi de changer de point de vue, de changer de perspective. Et pour changer de perspective, c'est souvent plus facile quand on a des nouvelles perspectives qui sont apportées par l'extérieur, ce fameux effet miroir. C'est l'extérieur qui me montre par effet miroir
une autre façon de ressentir, une autre façon d'aborder la situation et ça m'aide considérablement à voir les choses autrement, à m'éclaircir les idées. Alors que si je reste tout seul, toute seule dans ma grotte, j'ai pas ce phénomène de miroir, j'ai pas cette ouverture, c'est beaucoup moins riche en fait. En résultat, le 4 d'épée, je vous le disais, du repos, on s'éclaircit les idées, on les met au moins de côté, on arrête de pédaler dans la semoule, à chercher des réponses avec sa tête, on se laisse ce repos du cœur, ce repos de la tête, on se laisse aller. On arrête aussi de se mettre de la pression, on accepte de... Il y a le fait de se laisser aller, alors se laisser aller dans du repos, mais se laisser aller par rapport à son environnement aussi. De fermer les yeux, de se sentir en... Il y avait un côté de vous qui se renfermait sur vous-même par besoin de sécurité. Peut-être l'impression que si je m'ouvre à mon environnement, je vais prendre un risque, on va m'attaquer. Et là, on vous dit, mais non, 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 non. Arrête de croire ça. C'est justement ce type de croyance qui te dessert. Vous, les béliers, vous êtes des caractères, vous aimez le lien social, vous aimez interagir, vous aimez communiquer, vous aimez discuter, vous avez toujours la bonne petite blague, etc. Vous avez besoin de vous ouvrir à votre environnement. Le fait de vous renfermer, ça ne vous aide pas du tout. Mais vous vous étiez un peu renfermé par protection. Et là, vous sentez que c'est bon, finalement, ça vous dessert plus qu'autre chose. Vous en avez fait le tour. Et là, vous changez d'état d'esprit aussi. Peut-être que ça va effectivement avec le fait de trancher, de décider pour faire peut-être aussi du ménage dans la matière, hein, dans votre environnement. Mais quoi qu'il en soit, il s'agit de se réouvrir au monde et de pouvoir à nouveau se laisser aller en confiance parmi les autres, de plus avoir ce besoin de se replier et de s'isoler. Donc c'est plutôt chouette là, je suis contente de voir ce 4 d'épée de guérison et de repos en résultat. Qu'est-ce que vous avez ici? Regardez, la carte m'en tombe. Cesse d'analyser. Voilà, je crois qu'on a compris. Alors, c'est l'ermite hein, aussi, je vous disais trop analytique. Cesse d'analyser. On vous dit ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. C'est la reine de coupe. Elle a envie d'aimer et d'être aimée, elle a envie d'être dans cette position de ma coupe est là, offerte, et j'ai envie qu'elle soit remplie. Et je me laisse aller à dire, voilà ma coupe, j'aimerais qu'elle soit remplie, et je laisse l'univers et les autres remplir ma coupe, sans chercher à me demander comment ça va se passer. Donc tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. C'est vraiment ça. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. C'est simplement comme ça aussi que vous vous dégagez l'esprit et que vous pouvez dormir tranquille, simplement profiter, recevoir et profiter. Tout ce vert-là, c'est également de la guérison. Et le cadeau de la vie, il a encore cette notion de recevoir. Hein. Regardez, c'est ce monde-là, hein, ce cadeau. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. On retrouve cette notion de simplement profiter. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. C'est joli, hein, et je crois que c'est clair comme message. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent début de mois de septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.